Et aujourd'hui, donc, on va prendre un texte des Philippiens. Je m'appelle Philippe, je prends le texte des Philippiens, voilà. Et ça sera le texte que vous découvrirez mardi, si vous lisez de façon suivie, là, selon ce texte, voilà, selon le programme. Et la lettre de Paul aux Philippiens est vraiment particulière. Quand on la compare aux autres lettres de Paul, on voit vraiment une différence assez significative. Dans les Romains, les Galates, les Corinthiens, il y a des débats, des corrections, parfois même des reproches assez durs, assez musclés. Enfin, Paul, il leur montre son attachement, mais il leur dit il y a des choses à corriger. Enfin, vous avez vu, vous avez entendu, vous avez lu. Mais dans les Philippiens, pas du tout. Ici, on sent autre chose, on sent comme de la tendresse, de l'amitié, de l'amour. D'ailleurs, il se présente différemment que dans les autres lettres où Paul avait besoin de dire qu'il était apôtre par Jésus-Christ, non par la volonté des hommes. Et là, c'est différent. Il va dire « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, sont membres du peuple saint et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres. » Là, il se présente juste comme serviteur. Dans toutes les autres lettres, pratiquement, il va dire qu'il est apôtre, désigné par Dieu, non par la volonté des hommes. Enfin, son autorité était vraiment contestée, mais là, il y a une autre dimension. L'église de Philippe, donc c'était une ville, c'était une église très spéciale dans le cœur de Paul. Certainement peut-être parce que c'était la première église fondée par l'apôtre Paul en Europe, à Philippe, en Macédoine, vers l'an 50, après Jésus-Christ. Et c'est là que Paul et Silas ont été emprisonnés injustement. Alors il y a quelque chose d'assez particulier qui s'est passé dans cette ville. Souvenez-vous, à minuit, ils chantaient les louanges de Dieu. Et Paul et Silas qui avaient été emprisonnés. Vous pouvez relire ça, c'est dans Actes 16, versets 10 à 40. Ils sont emprisonnés et là, ils ont été roués de coups, ils ont les fers aux pieds. Enfin, ils sont vraiment au plus profond de la prison pour surtout pas qu'ils s'échappent. Et le geôlier avait vraiment peur qu'ils s'échappent parce qu'on a dit il fallait pas qu'ils s'échappent. Ils étaient certainement ensanglantés, mais là, à minuit, ils chantent les louanges de Dieu. Et badaboum, tout s'ouvre, leurs chaînes tombent, les portes des prisons s'ouvrent. Et le geôlier et toute sa famille se sont convertis à ce moment-là, suite à ce miracle. Mais relisez aussi ce texte. Donc il y a vraiment eu quelque chose de particulier, de miraculeux, d'incroyable qui s'est passé. Et dès le début, les Philippiens ont montré un attachement particulier à l'apôtre Paul. Ils l'ont soutenu même financièrement. Et quand il était en prison à Rome, ils ont envoyé l'un des leurs, Épaphrodite, pour encourager Paul et lui apporter aussi des dons et leur montrer la fidélité. Donc c'était vraiment des gens qui étaient attachés à Paul, qui le reconnaissaient aussi dans son autorité. Et Paul, je pense qu'il devait souffler par rapport aux autres églises où il devait prouver son autorité. Alors imaginez Paul enfermé à Rome, probablement vers l'an 63 après Jésus-Christ. Il va écrire cette lettre, pas une lettre de plainte, pas une lettre d'amertume, non, une lettre de joie, de confiance, d'espérance, et en même temps une lettre pleine d'amour pour cette église qui avait su rester fidèle. Une lettre d'encouragement. Et depuis toujours, les chrétiens ont reconnu cette lettre comme venant vraiment de Paul. Il n'y a pas de... Elle fait elle fait l'unanimité, cette lettre. Déjà, les premiers pères de l'Église, comme Polycarpe de Smyrne, c'est Izmir, aujourd'hui en Turquie, qui a vécu de 70 à 155 après Jésus-Christ, ou Ignace d'Antioche, en Syrie, qui a vécu jusque de 35 à 107 après Jésus-Christ. Déjà, ces deux qui ont suivi, on les appelle les pères de l'Église, qui ont suivi, et ils ne sont pas dans la Bible, mais ces savants, ces personnages, citaient déjà cette lettre. Donc elle était déjà connue. Et quand on la lit, on entend tout de suite le cœur de Paul battre à travers ces mots. Et le thème de mon message ce matin, en avant, le but à atteindre. On est aujourd'hui le 7 septembre, c'est juste ? Le 7 septembre. L'année a déjà bien avancé et c'est déjà bientôt Noël. Bientôt ski, ouais. Ouais, j'ai calculé dans 2 mois et quelques. Ouais.
Voilà, mais je crois que Dieu veut nous parler d'une nouvelle saison. Pas forcément pour le ski, voilà, mais d'un nouveau départ, d'une nouvelle dynamique. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui dans votre foi, dans votre relation avec Dieu, dans votre morale. Peut-être certains sont fatigués, sont découragés. Peut-être certains sont satisfaits, je l'espère, sont heureux. On la pêche, on le punch. Mais je crois que j'ai une parole de la part de Dieu pour chacun d'entre nous. Et c'est cette invitation justement en avant. Le but à atteindre, ne regarde pas en arrière, ne t'arrête pas, avance. Avance. Dieu nous dit aujourd'hui, en avant, on va lire ce passage de Philippiens 3, 1 à 14. Pour ceux qui ont une Bible, vous pouvez regarder dans votre Bible. Pour ceux qui ont des bons yeux, vous pouvez regarder contre le mur ou l'écran. Et c'est aussi possible d'écouter simplement, sans forcément lire. Comme ça. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. Alors pour ceux qui ne savent pas, je ne parle pas des chiens c'est pas ceux-là. Hein. Faites attention aux chiens. Les Juifs considéraient les chiens, c'était tous ceux qui croyaient pas en Dieu, mais là, c'est pas de ça. Ils s'adressent aux faux croyants en fait. C'était les pharisiens, c'était les gens qui remettaient en doute la venue de Jésus-Christ. Et il utilise ce terme que les Juifs connaissaient parfaitement, parce que les Juifs disaient que c'était les païens, les non-Juifs qui étaient des chiens, et Paul va utiliser ça pour un petit peu les secouer. Voilà, donc verset 3. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. Verset 5. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, né d'Hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. C'était quoi le cours cette semaine? L'orgueil ou je ne sais plus quoi, un truc comme ça. Voilà. Ça fait toujours drôle. Hein. Excusez-moi, je fais des petites parenthèses comme ça. Il était sûr de lui-même, hein, l'apôtre Paul. Verset 7. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Waouh. Il fait toute la liste, son pédigré, puis il dit tout ça, c'est du pipeau, c'est rien du tout. Verset 8. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Ah, il met quelque chose de supérieur. Hein. Tout ça, tout son pédigré n'a aucune valeur, mais il dit, ce qui est le plus important, c'est la connaissance suprême de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. J'ai regardé un petit peu dans le grec et autres, on pourrait traduire comme des excréments. Je considère tout ça comme des excréments, des ordures, des déchets, des détritus, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Verset 10, « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. » Waouh! Cette espérance déjà pour l'au-delà. Hein? On ne vit pas juste ici sur cette terre. Verset 12. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer. Puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. » Et c'est surtout ces versets-là qu'on va traiter aujourd'hui, versets 13 et 14. « Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Waouh!
Paul dit que même s'il avait beaucoup de raisons d'être fier de lui, il considère tout ça comme sans valeur. À côté de cette priorité de connaître Christ, à côté de l'excellence de Jésus-Christ, tout ça, c'est sans valeur. Aux yeux humains, ça a de la valeur. Dans son époque, ça avait de la valeur. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de bien plus important que ses diplômes, que tout ce qu'il pouvait dire de lui. Il veut vivre par la foi, avancer avec Christ et courir vers le but que Dieu lui a préparé sans rester bloqué par le passé. Combien d'entre nous, on reste bloqué dans des choses du passé? Paul dit, je laisse le passé derrière moi et je cours vers Jésus, le vrai but de ma vie. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est facile? Bien sûr que non. Je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie. J'aime bien, c'est la traduction Sommer qui dit « tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Toute ma force, tout ce que je peux, je fais pour focaliser en avant. » Quelle déclaration de foi! Paul ne dit pas « j'ai déjà atteint le but ». Il dit « j'ai pas atteint le but ». Il ne dit pas « je me repose ». On pourrait dire « j'ai déjà fait beaucoup maintenant ». J'ai atteint quand même certaines expériences, maintenant je me repose, je laisse faire d'autres. Non, il dit je cours. Je cours. Le but de Paul avait un objectif clair. Son but, ce n'était pas d'avoir du confort, ni une belle réputation, ni une belle carrière. Même si on pourrait dire dans toute sa déclaration qu'il est un peu orgueilleux, qu'il ne se prend pas pour n'importe qui, où il est quand même assez certain de là où il a placé le focus. Là, il se dit, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses. Son but, c'était, ou sa cible, c'était de connaître Christ. C'était au verset 10 qu'on a lu ça. Son but, c'était d'aussi expérimenter la puissance de sa résurrection. Et son but aussi, c'était d'être transformé à son image. Un athlète olympique ne vit pas au hasard. Chaque repas, chaque entraînement, chaque nuit de sommeil a un objectif, la victoire. En résumé, discipline, constance et équilibre. J'ai regardé un petit peu, pour un sportif de marathon, de course comme ça, c'est dormir suffisamment, 7 à 9 heures par nuit. Je suis encore un peu loin du compte. Avoir des heures régulières de coucher et de lever. Voilà, je ne peux pas encore m'inscrire pour un marathon à voir. Le repos permet la récupération des muscles, éviter les blessures. Entraînement aussi, suivre un programme progressif, augmenter peu à peu les distances, alterner endurance, vitesse, repos actif, des montées, des descentes. Ensuite, il y a les repas, l'alimentation. Plus de fast-food et compagnie, enfin voilà. Et Paul était comme un athlète. Après avoir fait la liste de tout ce qu'il était, ses privilèges, il va dire au verset 5 à 11 qu'on a déjà lu, « J'ai été circoncis le 8e jour, je suis issu du peuple d'Israël, la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte, à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Et de trouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Paul vivait avec le regard tourné vers le ciel, encore sur la terre, mais déjà vers l'objectif. J'ai eu l'occasion de voir un marathon, un X-Trail, enfin voilà, à Zermatt, et voir ces 4600 coureurs là, qui sont là. Je me dis, mais c'est quoi qui les motive? La victoire, mais en tout cas, c'est l'arrivée.
c'est l'arrivée. Il n'y a personne qui dit « Ah, je vais faire, et puis je m'arrêterai à la moitié ». Pour ceux qui ont un esprit de compétition, qui ont peut-être fait un petit peu de courte compétition, il n'y a personne qui dit « Ouais, je démarre, puis si je m'arrête, je m'arrête ». En tout cas, moi, ça ne serait jamais dans ma tête. Jamais. Et tu ne démarres pas pour dire « Bon, ben, je fais, et puis si jamais… » Non. Non, ce qu'ils voient, en fait, tu te dis, il y en a 4600 qui courent, enfin, plus ou moins, et puis ils sont là. Ben, c'est l'objectif, l'arrivée. L'arrivée, de se dire « Yes, j'ai réussi ». Et nous aussi, ou Paul aussi avait cet objectif finalement. Il regardait plus loin que ses diplômes, plus loin que ce qu'il était, plus loin que tout ce qu'il pouvait faire. Il avait un but. Deuxième chose, Paul va dire « Je poursuis ma course ». Oubliant ce qui est derrière moi, tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but. La vie chrétienne, c'est une course, pas une balade du dimanche après-midi. Un marathonien, comme j'ai dit, ne s'arrête pas au 20e kill en disant « c'est déjà pas mal ». Non, il continue jusqu'au bout. De même, celui qui veut remporter le prix doit aller jusqu'au bout avec Christ. Il ne suffit pas de bien commencer, mais encore faut-il bien terminer. Oubliez ce qui est derrière. Combien de fois notre course elle est alourdie par ce qui est derrière. Paul dit « oublions ce qui est derrière ». Il a laissé tomber ses réussites, ses titres, ses erreurs, ses échecs, les coups bas qu'il a reçus, les souffrances, les trahisons. Tout ça, il laisse. Imagine un coureur qui regarde sans cesse derrière lui. Surtout en montagne, sur des chemins escarpés et autres, il regarde tout le temps derrière, focalisé par peut-être les autres qui le talonnent, et puis il va finir par terre, le gars. Il ralentit, il perd du temps, il risque de tomber. De même, un chrétien qui vit tourné vers son passé n'avance pas. Je me souviens quand j'étais sur le tracteur à labourer ou à faire des travaux dans les champs, si tu es tout le temps à regarder en arrière, finalement, tu te retrouves bien loin de l'objectif, puis tu te rends compte que c'est pas parce que tu as trop bu, que tu as un petit peu louvoyé, puis que tu as des lignes qui sont plus très droites, c'est juste parce que tu as regardé derrière. L'objectif, le bout de la ligne. Peut-être c'est bon de dire ce matin aussi, j'oublie ce qui est derrière et je regarde en avant. Dis à ton voisin, j'oublie ce qui est derrière et je veux regarder en avant. J'oublie ce qui est derrière et je veux regarder en avant. J'oublie ce qui est derrière et je veux regarder en avant. Vous savez, on peut toujours se souvenir des coups tordus qu'on a reçus, des trahisons, peut-être des gens qui nous ont dit des choses et qui ont fait autrement. On peut toujours faire toute la liste et elle va devenir longue et difficile et douloureuse. Mais comme ça, on n'avance pas. Le fardeau, le sac, il devient toujours plus lourd à porter, on devient toujours plus amer, toujours plus négatif. Mais Paul, il dit, j'oublie ce qui est derrière. J'oublie. J'oublie même les maladies, j'oublie les coups tordus, j'oublie même mes titres et je vais en avant. Et tendre vers ce qui est devant. Paul ne dit pas, je verrai bien où ça mène. Non, il se donne à fond, il tend toutes ses forces vers l'avant. Au JO, par exemple, les athlètes donnent tout jusqu'au dernier mètre. Vous l'aurez compris, j'aime bien le ski. Imaginez quelqu'un qui va faire une descente puis qui se relève les derniers 100 mètres. Mais il est zinzin. Il va perdre la course. Ou un slalom, ou ce que tu veux. Non, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait la ligne d'arrivée. À part s'il a un problème de santé et puis que voilà, il y a un problème, il ne va jamais jusqu'au bout, il va tirer à fond. Et nous aussi, on est invités à aller jusqu'au bout de la course, de la vie. Et si ces sportifs le font parce qu'ils ont les yeux sur le podium, les yeux sur l'arrivée, les yeux sur le résultat, de même le chrétien garde les yeux fixés sur Christ, la couronne de gloire. C'est lui qui nous donne la récompense. Ce n'est pas sur les félicitations des frères et sœurs, des gens qui disent « Ah, super ce que tu as fait ». Ça encourage. Et c'est bon et c'est bien d'encourager. Mais finalement, on en voudra toujours plus pour exister.
Et si on regarde à ce qui est humain, aux applaudissements humains, on sera tôt ou tard déçu. Par contre, si on regarde à Christ, un jour on sera dans sa gloire. Et vous connaissez aussi mes petits résumés là que je mets sur le drive, pour ceux qui les suivent. Il y a toujours, ça se termine « et pour nous aujourd'hui ». Je n'ai pas résisté à mettre « et pour nous aujourd'hui » avec ce texte. Certains chrétiens disent « tout est grâce, inutile de courir ». C'est vrai, tout est grâce, mais la grâce, ce n'est pas une excuse pour l'inaction. Imaginez un voilier, il y a le vent qui souffle. Alors ça, c'est un exemple qui me parle un petit peu moins, mais je trouvais... j'aime pas trop l'eau, enfin voilà, mais à part la douche. Il y a le vent qui souffle, mais si les gens sur le voilier ne déploient pas les voiles, il ne va pas se passer grand-chose. Il y a du vent, mais il ne se passe pas grand-chose. Le voilier ne va pas bouger, à part peut-être au gré des marées et autres. La grâce, c'est un petit peu comme le vent de Dieu. Ce vent, il souffle partout, sur chaque vie. Mais c'est à toi de lever ta voile, de choisir d'avancer, d'avoir envie d'avancer. Dieu ne va pas nous forcer. Mais il souffle sur chaque vie. Il souffle sur ta vie, mon frère, ma sœur. Qui que tu sois ce matin dans ce lieu de culte, la grâce, elle est la même pour chacune et chacun d'entre nous. Il y a ce vent, ce souffle du Saint-Esprit qui est là sur nos vies. Et Dieu nous invite juste à lever les voiles pour aller en avant, pas pour partir, mais à lever les voiles pour avancer dans la direction du vent, dans la direction du Saint-Esprit, dans la direction que Dieu donne pour notre vie. Alors, frères et sœurs, Dieu nous appelle aujourd'hui à fixer nos yeux vers le but, à laisser le passé derrière nous, à courir avec endurance et à connaître toujours plus Jésus-Christ. Si on oublie l'objectif, si on oublie la ligne d'arrivée, si on oublie pourquoi on est là sur cette terre, ce que Dieu a voulu pour nous, eh bien on va se perdre, on va se décourager. Dans une course de relais, si un coureur s'arrête et refuse le témoin, toute l'équipe va perdre. Mais celui qui saisit le témoin et court toutes ses forces mène l'équipe peut-être à la victoire, mais en tout cas à l'arrivée. Et la vie, c'est souvent aussi, en tant que chrétien, comme une course de relais. On n'est pas tout seul. On avance aussi avec d'autres. Aujourd'hui, Dieu tend le témoin de son appel. Dans une course, il y a la zone de transmission aussi. Et la zone de transmission, c'est aussi maintenant qu'on saisit la main de Jésus. Est-ce que tu veux saisir cette main? Est-ce que tu as envie de courir avec Christ? Il te tend la main et il t'appelle. Alors, je vous pose cette question, je me pose la question en même temps. Est-ce que je veux courir pour remporter le prix ce matin? Est-ce que je veux connaître Christ plus profondément? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je veux laisser mon passé derrière et tendre vers mon avenir en Jésus? C'est possible. Je ne minimise pas la dureté, la difficulté de certains passés, certaines blessures, certaines souffrances, certains abus. Ce n'est pas ça. Mais ce que j'ai envie de dire maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de focaliser dans la bonne direction, dans la direction de Jésus. Et trouver aussi la guérison. Vouloir la guérison. Vouloir le pardon. Vouloir la grâce. On peut toujours se souvenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tous les malheurs, toutes les misères qu'on a vécues. Mais comme ça, on aura toujours de la peine à avancer. Et puis si un jour, il y a une nouvelle misère qui tombe sur notre vie, quelque chose qui ressemble à ce qu'on a déjà vécu, eh bien, si ce n'est pas guéri, ça ne fait que rajouter une couche. Et puis on va finalement dire « Ah, mais moi, c'est comme un cercle vicieux, il y a toujours des trucs qui se répètent comme ça. » Et on commence à croire eh bien, que notre vie, c'est qu'une misère qui se répète. Et ça, c'est le diable qui cherche à nous déranger. À nous déranger.
Je veux courir pour remporter le prix. Je veux connaître Christ plus profondément. Je veux laisser mon passé et tendre vers Jésus, dans sa direction. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Alors, en avant, vers le but, vers la victoire, vers Jésus-Christ. Pour courir, en principe, il faut être debout. Je ne sais pas, à part ceux qui ne le voudraient pas, chacun est libre. Mais est-ce que peut-être on peut se lever? Enfin, moi, je suis déjà debout. Mais si vous voulez rester assis, vous le pouvez, mais dire ça en avant. En avant. Je veux aller en avant. Je veux aller vers le but. Je veux aller vers la victoire. Pas pour une couronne corruptible. Je veux aller vers Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez dire ça en avant? En avant. Vers le but. Vers la victoire. Vers Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Souvenez-vous de ce texte et relisez-le mardi, Philippiens 3, tout ce texte. Seigneur Jésus, merci pour ton Église qui est là debout devant toi, ou assis, Seigneur, mais qui est là devant toi, Seigneur. Seigneur, que tu bénisses chacune et chacun là où il en est, Jésus. Seigneur, que chacun puisse choisir aujourd'hui de courir jusqu'au bout. Seigneur, vers le but, vers la victoire, vers toi, Jésus. C'est vrai qu'on peut avoir 1001 objectifs dans cette vie. Des objectifs qui sont plus ou moins louables. Mais Seigneur, garde-nous de focaliser vers le véritable objectif, vers toi, Jésus. Et Seigneur, pour toutes celles et ceux qui ont des choses difficiles, des souffrances, des blessures, des trahisons, des abus, Seigneur, tu veux aussi les consoler, aussi leur donner la force et la capacité, Seigneur, d'aller en avant et de regarder en avant et de trouver en toi la guérison, la paix, les forces, de non plus regarder en arrière, mais de regarder en avant. Seigneur, peut-être pour certaines situations, j'ai besoin aussi d'arrêter de ressasser le passé, d'arrêter de regarder en arrière. Et Seigneur, de te voir, toi, Jésus, le véritable objectif de ma vie. Merci Seigneur pour ton amour, ta grâce. Au nom de Jésus, Amen.